Rumeur de coup d'État en Côte d'Ivoire. Rumeur. J'ai vu hier des gens se réjouir sur les réseaux sociaux. Ivoiriens. Rumeur de coup d'État en Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont même pas ivoiriens étaient prêts à fêter. Je dis bien des gens, que ce soit de l'Afrique centrale, en passant par le Nigeria, en rentrant dans les pays de la sous-région. En Côte d'Ivoire, mais tu n'as même pas vu des personnes en train de jubiler pour dire « Ah, il paraît qu'il y a coup d'État. » Wow, rien. Mais ce sont des personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui étaient prêts à se réjouir. La question est de savoir pourquoi. La Côte d'Ivoire est un trésor jalousé. Les gens sont jaloux. Les gens sont aigris de voir combien de fois notre pays est en train de connaître un développement fulgurant. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est en train de construire sa plus grande raffinerie d'or. La Côte d'Ivoire vient de découvrir des nouveaux gisements pétroliers. La Côte d'Ivoire est en train de construire sa nouvelle raffinerie de pétrole. Notre pays, qui fait seulement 322 000 km², est en train de traumatiser plusieurs pays. Sinon, en temps normal, c'est nous qui devons nous réjouir qu'un coup d'État a lieu dans notre pays. Enfin, on va vivre la liberté haute. Mais c'est eux qui se réjouissent à notre place. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en cas d'un coup d'État, notre pays va prendre 10 ans de retard par rapport à eux, leur pays. Donc, ils prient Dieu jour et nuit que notre pays sombre. C'est pour ça, nous les Ivoiriens, nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons comprendre que c'est ce pays que nous devons défendre. Ça, ce n'est pas une question de politique. Parce que je vois certains pasteurs qui m'amènent des messages. Oui, général, oui, tu es en train de te mêler de la politique. Moi, je ne me mêle pas de la politique. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas PDCI. Je prie que tous nos hommes politiques s'entendent et que Dieu les bénisse. Mais la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas question de parti politique. C'est une question de la survie de nos enfants. Pour ne pas permettre que des bâtards, des maudits, des sorciers, et en le disant, ce n'est pas insulter, c'est de révéler leur nature. Comme Jésus peut le dire, race de vipères. Ce sont des maudits. Ils veulent voir la Côte d'Ivoire sombrer pour que leur pays puisse venir dépasser notre pays. Parce qu'à l'heure là où on parle, il n'y a aucun qui peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire. Sur le plan économique, sur le plan de développement, il n'y en a pas. On fait peur, Ivoiriens. Et soyez fiers d'être Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu protège la Côte d'Ivoire de tous les complots extérieurs et intérieurs. Seigneur, tous ceux qui ont un plan de déstabilisation contre la Côte d'Ivoire, que l'ange de la mort puisse localiser leur famille. Si vous voyez cette vidéo, écrivez mon général. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Préjudice. Nous continuons de travailler. Je tiens à saluer l'opération Cisnos avec tous ses camarades, Bokito, le général Do et tous ceux que je ne vais pas citer ici. Camarades, en tout cas, moi, Papa Nicolo, tant que le terroriste à son entretien, je tiendrai. C'est pour ça que vous ne me verrez plus dans les débats inutiles, dans les buzz bizarres. Parce que nous, on travaille. Ces Ivoiriens qui nous ont donné de l'argent, qui nous ont fait des cotisations, il faut qu'ils comprennent qu'au-delà de ces actions de collecte d'informations, ces actions d'espionnage, ces actions de repositionnement, nous menons aussi des actions spirituelles avec nos prêtresses traditionnelles, avec nos sachants spirituels, avec tous les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre avec lesquels nous travaillons. Et nous tournons à dire merci à tous ceux-là qui ont contribué parce qu'il faut souvent payer ceci, faire ça, déplacer celui-là, mais ça fait partie de ce que nous faisons en dessous. Je fais cette vidéo pour vous dire, comme l'a dit Maître Abba Touré, un jour le peuple agit. Comment vous pouvez concevoir que des étrangers comme ça, à qui la Côte d'Ivoire a donné gîte et couvert, des Ivoiriens par les armes, des Ivoiriens naturalisés au nom du sang, des Ivoiriens, il y a certains qui n'ont même pas fait la procédure pour être Ivoiriens, mais ce sont des Ivoiriens par les armes, des Ivoiriens par la rébellion, des Almoravides, des Lépicuriens d'outre-Sahara. Aujourd'hui, qui ont pris notre pays en otage, assassinant au passage nos frères, qui arrachent nos terres, qui déstructurent notre société.
nos us et coutumes. Ces gens-là appauvrissent la population en la déchaussant de son éducation, de sa santé. Des gens qui ont eu l'outrecuidance de mettre un embargo contre les Ivoiriens en empêchant des médicaments de l'entente. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Des gens qui ont décidé d'asphyxier tout un pays parce que politiquement, ils n'étaient pas à la cheville du président Laurent Gbagbo. Des gens qui sont allés s'associer à une horde d'individus, une association de malfaiteurs l'idée par l'impérialisme. Des gens là où le président Gbagbo demandait qu'on compte les voix, qui appelaient Orbi et Urbi toutes les forces du monde, tous les démons pour détruire la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va attendre d'eux? Camarade, je fais ce direct pour vous dire, lorsque le camarade de Gbagbo Koné Souleymane avait eu son problème, vu l'engouement du gouvernement terroriste d'Alassane Dramane Ouattara, parce que j'ai toujours dit que le RDR est une organisation terroriste. Et dans ma dernière vidéo, j'expliquais comment le RDR et les impérialistes français et américains ont comploté pour assassiner Jenny Kobina, un Ivoirien pur sang, un Zima, qu'on appelle vulgairement apollonien. Comment l'impérialiste a fait en amont pour aller chercher une femme 5e main, une prostituée notoire, Ève Viviane Ouattara, qui est rentrée en Côte d'Ivoire avec une bague d'un Français qui s'appelle Folerou. Elle, cette juive algérienne. Vous avez déjà vu un juif marié noir? Vous avez vu ça? Ou bien une juive mariée noire? Vous avez vu ça? Vous avez déjà vu un juif marié un musulman? Où vous avez vu ça? Donc, cette alliance de malfaiteurs, cette alliance de personnes morbides, du terroriste Alassane Dramane Ouattara, sa femme Ève Viviane Ouattara, qu'on présente comme sa femme, mais qui en réalité est sa partenaire de malversation. Vous avez vu un Burkinabé que une pied noir d'Algérie va faire front à sa famille venir épouser. En venant en Côte d'Ivoire avec une bague de M. Folerou, ce que je dis, c'est des faits. Et de M. Folerou, elle se retrouve avec M. Fadiga. De M. Fadiga, elle se retrouve avec M. Bamba Bamoussa. De M. Bamba Bamoussa, on ne va pas passer des hommes qu'elle est passée en Côte d'Ivoire jusqu'au président Houphouët-Boigny. Et du président Houphouët-Boigny, elle se retrouve comme une femme de 5e main du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui s'assoit pour dire, même s'il y a 1000 qui tombent à sa gauche, 1000 qui tombent à sa droite, ils prendront le pouvoir et qui ont dénaturé la Côte d'Ivoire, menti sur le régime en place, qui ont tout fait pour arriver au pouvoir. Avec un homme qui n'a jamais rien créé. Un homme qui n'était ni militant du RDR, ni cadre du RDR, mais comme plébiscitaire, être président d'honneur du RDR. Jusqu'à ce que, pour des raisons politiques, le FPI du président Laurent Gbagbo, alors qu'il était président du FPI en 1995, s'associe avec le RDR de Jenny Kobina qu'ils ont assassiné par la suite. Bref. Camarades, aujourd'hui, comme le dit l'élément que je viens de faire passer, le peuple encaisse, le peuple supporte, et un jour le peuple agit. Kadia Camara, par nos prières, vient de vomir un secret. Eux, ils ont signé des contrats avec une compagnie aérienne qui appartient à leur patron de l'impérialisme. Eux, ils ont signé un contrat avec l'hôpital américain, là où eux, ils obligent les Ivoiriens pour faire une pièce d'identité, il faut avoir une carte CEMU. Pour faire un permis, il faut avoir une carte CEMU. Pour inscrire ton enfant à l'école, il faut avoir une carte CEMU. Ou ils nous font du chantage. Ils nous obligent à faire une carte CEMU pour s'enrichir. Ces gens-là viennent de faire un aveu. Mais c'est un aveu. Et nous n'allons pas croiser les bras. Mais c'est un aveu. Nous n'allons pas rester là comme si de rien n'était. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour rappeler encore ce que je disais tantôt. Lorsque le camarade Gbagbo Koné Souleymane avait eu son problème et que le RDR avait lancé une fatwa contre les cyberactivistes et que par la force de nos avocats, par la force de nos arguments, par la force de notre population, par la force de nos ancêtres, nous avons battu le RDR à plein de couture dans un pays où ils pensent être trop amis à Macron. J'avais proposé aux Ivoiriens
J'avais proposé surtout à mes camarades activistes. J'avais proposé aux acteurs de la communication. J'avais proposé aux partis politiques qu'on fasse une unité de combat. Et qu'on traque tout ce qui est RDR ici. Et quand je parle de RDR, je ne parle pas des tantampions. Je ne parle pas des ruminants, comme le dit mon frère Oxymore. Je ne parle pas des almoravides. Je parle de ceux-là, comme Kadia Kamara, qui sont devenus des Ivoiriens par les armes. Et qui aujourd'hui, des illettrés notoires, des handicapés psychiques, moraux, immoraux, des gens puérils à la pensée de la Côte d'Ivoire, se retrouvent là en train de se gargariser, madame la sénatrice. Au nom de quoi ces gens-là peuvent se pavaner dans les rues de la diaspora partout dans le monde entier avec notre argent et pour président au nom de quoi? Camarades, une fatwa contre ces terroristes dans la diaspora sera un premier pas. Une fatwa contre ces terroristes-là serait un premier pas. Ça veut dire quoi? Regardez les Congolais. Regardez les Camerounais. Lorsqu'un de leurs officiels arrive à Paris, il est obligé de se cacher. Parce qu'ils ont imposé le respect. Et c'est ce que nous devons imposer à ces gens-là qui laissent nos parents mourir, qui empêchent les gens d'avoir même un prix de payer un taxi et un baka, qui laissent les bateaux-bus se renverser, qui font des sacrifices pour que des gens meurent dans les villages, comme à Tchad, dans mon village où les enfants sont morts en cascade, qui font des sacrifices pour que les gens meurent à Beauville, qui font des sacrifices humains et des enfants, et eux prennent nos sangs et notre argent, c'est pas vendre dans la... Pourquoi? Je vous propose encore une deuxième fois, frère, il faut qu'on mette nos querelles secondaires de côté. Il faut que ici, si nous sommes bien organisés, si nous menons une unité de combat, aucun officiel ivoirien ne sera libre, quel que soit le pays dans la diaspora, aucun autre. Mais c'est parce qu'on ne fait rien. C'est parce qu'on ne fait rien. Vous voyez un officiel au Canada, vous le traquez. Vous voyez un officiel aux États-Unis, vous le traquez. Vous voyez un officiel en Europe, vous le traquez. En Asie, vous le traquez. Dans n'importe quel, vous le traquez. Quand ils vont voir que dehors, ils ne peuvent plus se gargariser, se pavaner, à ce moment-là, ils comprendront que ce genre de contrat-là, ils l'ont signé en vain. Parce qu'ils ne vont plus nous insulter. Ils ne vont plus se gargariser d'être des officiels ivoiriens partout. Et je vous propose à nouveau, s'il vous plaît, appelons-nous, organisons-nous, pour que nous puissions lancer cette fatwa ensemble, pour que tout officiel ivoirien du terroriste RDR Alassane Ouattara ici soit traqué jusqu'à son dernier retranchement. À propos, je voulais profiter pour lancer un message à un monsieur là, qui se fait appeler Adje Messilas. Adje, ça va combien de fois je t'ai appelé? Pour ton information, je sais que tu es dans Paris, dans la ville de Paris, je te promets. Si tu es garçon, je donne juste l'information de ta position. Tu ne vas pas croire. Moi, je suis un cabri mort il y a longtemps. On m'a informé que tu es à Paris, tu te promènes. Mais la chance que tu as, Adje Messilas, délégué boy de Begle-Mambé, la chance que tu as, je ne sais pas où tu es. Voilà. Vous savez pourquoi je parle à cet individu? Il a ses alléluia là. Il a ses repéros qui font une communication, c'est-à-dire, j'ai vu un qui poste ceci. Je vais vous montrer cela. Je ne vais pas montrer l'individu, hein, parce qu'au-delà de la politique, c'est voilà, c'est mon beau petit. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Voilà, regardez. Regardez ça. Voilà, je vais juste montrer ça. Voilà, regardez. Vous voyez ça? C'est une dent, n'est-ce pas? C'est une dent, hein? Voilà. Alors, les communicants d'Adje Messilas
qui naturellement sont nos bons petits, hein. En fait, c'est des gores. Mais ils ont faim. Donc le gars les a débauchés. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais c'est leur responsable qui a dit, mais donc c'est lui qui plébiscite ça. Voilà. Aujourd'hui, où le RDR, où tout Ivoirien normal, c'est-à-dire un Ivoirien qui a un cerveau, devrait quelque chose à son bord pour être offusqué. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que pendant que Air Afrique, ou du moins Air Ivoire, est en train de se débattre pour se mettre en ligne, on puisse aller signer un contrat de ceux qui voyagent beaucoup avec l'argent du contribuable, avec une autre structure. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est vrai, qui est honnête, ne peut pas l'accepter. Mais le RDR et nos jeunes recrutés par Adjemé Silas font fi de ça et échangent le débat dans autre chose. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas normal que pendant qu'on oblige les Ivoiriens à payer l'AMU ou le CEMU, je ne sais quoi, où on leur fait du chantage presque pour l'avoir, des gens disent sans gêne que eux, ils ont signé des partenaires pour aller se soigner, mais ce n'est pas normal. Au moment où je vous parle, Adama Bitoro serait en train de justifier que les députés, ils se battent pour eux et que le contrat médiate, quelle insulte à l'Assemblée nationale. Vous avez pris les armes pour voler toutes les places des gens. Vous avez empêché les gens d'être candidats. Vous avez volé la victoire des gens avec votre CEI à la con. Et aujourd'hui, Victor essaie de justifier que non, ils se battent pour les autres. Donc, s'ils ont signé un contrat avec Corsair. Ah bon? Donc, depuis 2002 ou depuis 2019, vous avez un contrat signé avec Corsair pour vous, vos femmes, vos copines, vos boys, vos tisas, vos petits cousins. Tout le monde et les Ivoiriens meurent. Mais c'est normal que des gens ne trouvent pas des matelas. Et on parle de ça. Les communicants d'Adjemé Silas vont chercher une image du président Laurent Gbagbo qui disait qu'il est allé se soigner au Maroc. Comme ils aiment s'éloigner du débat, parce qu'ils sont devenus des moutons, alors que ce qu'ils oublient de dire, à quel moment, quand le président Gbagbo allait se soigner, dans quelle situation la Côte d'Ivoire était. Les gens ils disent des choses sans donner la légende ni le contexte des choses. Le président Laurent Gbagbo a fait face à une rébellion qui était coalisée avec l'impérialisme et qui empêchait la Côte d'Ivoire même d'avoir le minimum de soins, qui a poussé la Côte d'Ivoire même jusqu'à avoir un embargo sur les médicaments, qui empêchait les officiels ivoiriens même de sortir du pays, qui asphyxiait la Côte d'Ivoire dans tous les sens. Quand le président Laurent Gbagbo, même les armes pour défendre la Côte d'Ivoire, la France mettait bras sur les armes, embargo. Dans ce contexte-là, le président Laurent Gbagbo, moi le point, a été conseillé. Je la vois ici. Voilà, je l'ai ici. Regardez. Allé me reposer. Je ne suis pas allé me partir. Avant de partir, j'ai appelé le premier ministre comme je le fais d'habitude et j'ai appelé tous les officiers comme je le fais d'habitude. Je leur ai dit que je m'absentais pour 10 jours au Maroc parce que mon dentiste m'a dit qu'il avait un problème sur la dent et que lui savait ce qu'il savait faire, mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire ici. Mais qu'il avait un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on y aille. C'est tout. Il n'y a pas de dents. Je suis allé regarder les dents. Elles sont toutes neuves et toutes belles. Vous avez compris? Donc le président Laurent Gbagbo, au retour d'un voyage de soins, explique comme il sait le faire, parce que les gens disaient qu'il était allé en vacances au Maroc. Dans la période là, où son pays était asphyxié sur tous les plans, où des rebelles avaient intégré son gouvernement,
où le pays était divisé, où le président Gbagbo passait de pays en pays pour discuter. Il avait mal à la dent. Et tout le monde sait, pour ceux qui ont eu mal à la dent, ils savent quelle douleur il y a. Et son médecin ivoirien, son dentiste ivoirien, a conseillé au président Gbagbo d'effectuer un voyage avec lui dans une maison de spécialistes au Maroc. Un hôpital spécialisé, une clinique spécialisée dans les ORL. Et son médecin ivoirien, son dentiste ivoirien, pour ce que le monde entier s'est ligué contre la Côte d'Ivoire et empêcher la Côte d'Ivoire de s'armer, empêcher la Côte d'Ivoire de se ravitailler en matériel médical, empêcher la Côte d'Ivoire même d'acheter de la nourriture hors de la Côte d'Ivoire, de ce que la Côte d'Ivoire était associée sur tous les plans. Le médecin, Gbagbo, a conseillé le président Gbagbo, étant donné que ici, nous n'avons pas ce matériel, et vu la situation de crise en Côte d'Ivoire, nous allons partir chez un ami au Maroc qui va te soigner. Et donc, après les 10 jours d'absence, quand le président Gbagbo rentre, le gens lui pose la question, sous prétexte qu'ils ont entendu que le président Gbagbo serait allé en vacances au Maroc. Le président Gbagbo en pleine crise, comment peut-il laisser son pays pour aller en vacances? C'est là la question qu'on pose. Donc il explique pour dire non, je ne suis pas allé en vacances. Je suis allé parce que j'avais un problème de dents. Et mon dentiste, mon médecin ivoirien, m'a conseillé qu'on aille au Maroc, qui est d'ailleurs un pays africain. Je ne vois pas où est le problème en fait, de toute façon. Et donc le RDR, les Tantampions, les Alléluia, les Ropero de Adjemessila, cet individu-là, que Oxymoa m'a mis au pas et que nous surveillons à tous les niveaux, essaie de retourner la situation pour dire que les Ivoiriens sont offusqués, que ces terroristes, ces Gavroche, Kandia Kamara disent que eux, ils ont signé un partenariat pour se soigner à l'hôpital. C'est-à-dire, eux, ils placent cette insulte-là, ils placent cette claque-là avec une histoire rétro dont ils n'expliquent même pas le contexte et ils veulent la bêtise, les Ivoiriens, de ce que le président Gbagbo serait une fois allé se soigner. Quelle honte! Adjemé Silas, tu fais honte! Un ingrat notoire. Mais Adjemé Silas, toi, quand le président Gbagbo partait arranger sa dent, tu travaillais où? Tu étais chargé des affaires présidentielles sous Gbagbo. Mais Silas, quand le président Gbagbo partait arranger sa dent, quand les rebelles étaient dans son gouvernement là, quand il avait un embargo qu'on l'empêchait de sortir du pays, d'acheter les armes, de faire entrer les médicaments, de fournir, de ravitailler ses hôpitaux, même de fournir des équipements à ces écoles-là, toi, Djemé Silas, aujourd'hui qui envoie tes enfants venir jouer les manipulateurs, là, tu étais chargé des affaires présidentielles. Et donc tu es mal placé aujourd'hui, là où les Ivoiriens sont choqués de cette confession de Kandia Kamara, venir amuser la galerie, et tu te promènes à Paris, j'ai appris que tu es à Paris, mais je viens. Donc, camarade, je vous donne cette information. Parce que cet individu, Adjemé Silas, là, ce délégué qui n'est pas ministre, en fait, les gens disent ministre délégué, mais c'est un abus de langage. Le ministre, donc, qui détient le portefeuille ministériel des sports et du cadre de vie, s'appelle Begri Mambé, premier ministre. Donc, comme Adjemé Silas est son boy, son petit cousin, il a rattaché à lui pour manger un peu. Et donc, lui aussi, à son tour, il a pioché quelques jeunes leaders de chez nous et qu'il a abruti. Il a lobotomisé, il a carrément détourné parce qu'ils ont faim. Ils ont affamé les Ivoiriens pour mieux les manipuler. On sait comment ça se passe avec Machiavel. Et donc ces jeunes-là, ils les utilisent pour manipuler la masse. Or, nous sommes là. Et c'est ce que je vous explique. Donc le président Gbagbo va se soigner. En pleine crise, le pays est divisé. Le RDR a les armes. Les rebelles continuent d'assassiner. L'impérialiste, la France, les États-Unis, l'OTAN, l'ONU, la coalition internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, tous coalisés, empêchent et associent la Côte d'Ivoire sur le plan médical, le plan de l'éducation, le plan social, le plan militaire, sur tous les plans. Et pour ne pas laisser le président mourir, son médecin ivoirien, je précise, invite le président Laurent Gbagbo à aller se faire soigner. Et quand il rentre, le journaliste, pour mettre l'actualité au jour, lui pose la question pour dire, vous êtes allé vous reposer? Il dit, il n'est pas allé se reposer. Il est allé soigner sa dent, sous conseil et indication et injonction de son médecin. Et regardez ses dents, comme c'est beau. Et vous savez comment il faut. Bon, bref.
Donc ces jeunes gens-là, ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent diluer. Ils veulent comparer les deux faits, qui n'ont rien de comparable. Donc j'explique ça pour revenir au fait qu'il faut que les Ivoiriens lancent une fatwa contre tout individu, cousins, nièces, tantes et autres. Ce n'est pas eux les plus importants. Eux, c'est des bateaux. Mais tous ceux qui se font appeler officiels, sénateurs, ministres, députés et autres ici, il faut les traquer dans toutes les villes de la diaspora. Et j'invite les Ivoiriens à ce que nous puissions nous organiser, laisser nos querelles secondaires de côté, pour que si on lance une opération correcte, comme le font les Congolais, ces gens ne viennent pas se promener ici. Et au moins, je vous parle. Et si Emmanuel, la question, il est ici. Oh, merde. Ici, Emmanuel Yako. C'est pas ici, Emmanuel. Adje Messilas. Autant pour moi. Ici, Emmanuel, lui, c'est le gars qui avait escorté les jeunes qui étaient numéro 1 du RDR quand on tuait les jeunes là. C'est lui. Mais lui, actuellement, je n'ai pas affaire à lui parce que je pense qu'il s'est rangé dans son coin, tant mieux. Je parle d'Adje Messilas. Donc, autant pour moi. Pas ici, c'est Emmanuel Adje Messilas. Donc, camarade, ce Adje Messilas là, j'ai été informé qu'il est à Paris. Adje, on dit que tu es à Paris, tu te promènes. Je sais que tu es là. Mais ce que je ne sais pas où tu es. C'est ça. Sinon, moi, j'allais montrer l'exemple. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je sais, en tout cas, on m'a informé, Adje Messilas, on m'a informé que tu es à Paris. Avec tes petits boys, tu vous promener. Frère, il ne faut pas jouer savoir où tu es. Il ne faut pas jouer savoir où tu es. Si je sais où tu es, matin bonheur, tu me verras là-bas. Et je vais te montrer que vous serez tous traqués. Vous serez tous traqués. Ce n'est pas possible. Voilà des gens qui ont pris des armes, qui ont pris tout un pays en otage. Ils ont même vassalisé nos chefs coutumiers. On ne les entend pas. On dit qu'ils sont dans chambre de chefs, de rois traditionnels. Ils sont payés, blanchis, avec des voitures. Ils sont bien garnis, bien dodus pour des Ouattara. Et le pays va dans le mur. Et ils s'en foutent. Donc, Adje, on m'a dit que tu es là. Je sais que tu es dans Paris, là. Tu tournes. Mais la chance que tu as, je ne sais pas où tu es. Non, ce que je dis, là, j'allais montrer l'exemple. Tu allais me voir devant ta porte, tu allais comprendre. Ta saleté morale. Ton mensonge. Avant-hier, j'ai oublié de vous dire quelque chose, camarade. Avant-hier, pour finir la vidéo, au Maroc, il y a un jeune à Djoukrou qui a perdu la raison. Et donc, il irait dans les rues. Et les gens nous ont contactés pour nous dire, écoutez, vous avez un frère qui est ici dans l'Inana. Donc, nous avons relayé l'information. Et comme il s'agit de quelqu'un qui a perdu la raison pour protéger aussi son image, moi, j'ai décidé de ne pas mettre ça en public. Mais on partageait ça en inbox WhatsApp. Je suis là, une tante m'envoie une vidéo pour dire que, ton Adje Silas là, il a lu par le petit. Et je regarde dans la vidéo, le petit qui était malade, qui était au Maroc là, il s'est allé le chercher. Et imaginez-vous qu'est-ce qu'il fait. Ils vont... Est-ce que non, je ne vais pas exposer le jeune là. Je ne vais pas l'exposer. Adje Silas a pris toutes les caméras de Côte d'Ivoire. L'enfant qui était malade, ils sont allés chercher là. Il a aligné ses parents. Le chef du village. Je n'ai pas envie d'exposer le jeune là parce que c'est quelqu'un qui était malade, ils sont allés le chercher. Je vais envie de l'exposer, excusez-moi. Ils sont allés chercher tout le village du jeune là. Le chef du village. Les parents du jeune. À l'aéroport, ils ont fait rang. Quelqu'un qui veut l'aider, hein, en guillemets. Et puis on filme. Le ministre Adje Messilas est allé chercher un jeune malade, patati patata. Atalakou, merci au président de la République, Alassane Ouattara, merci à Begré Mambé. J'ai dit voilà. Voilà. Le pauvre monsieur qui a eu le malheur de voyager. D'abord, il a voyagé pourquoi? Il a voyagé parce que vous avez paupérisé la Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes qui fuient la Côte d'Ivoire, ils voyagent pourquoi? Mais on ne peut pas laisser la racine du mal pour aller critiquer les symptômes. D'abord, ce jeune-là a quitté la Côte d'Ivoire avec tous les diplômes qu'il a pour aller au Maroc. Pourquoi? Mais à cause de toi, Adje Messilas, à cause des gens que tu soutiens, à cause du terrorisme Ouattara, tous ces jeunes qui sortent, ils sortent pourquoi? C'est parce que le pays est vendu. C'est parce qu'il y a la pauvreté, il y a la misère que les gens sortent. Donc, s'ils sortent, qui sont malades, c'est normal que vous allez les chercher. Et pour ta gouverne, ce n'est pas le seul Ivoirien qui est dehors qui ne se trouve pas. La dernière fois, on a montré un BT ici,
qui dormaient dans la rue. Mais allez le chercher. On a plein d'Ivoiriens, ils sont dans le désert, qui sont. Allez les chercher. Donc, vous envoyez ce jeune-là, ils sont allés faire film. Non, Ademé Silas a sauvé le jeune. J'ai regardé, j'ai ri et puis j'ai tapé l'œil. J'ai dit, parce que je vais exposer le jeune pour rien. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ça. Tu es allé chercher quelqu'un, tu es venu, il fait film. Non, Ademé Silas, tu vas voir quel nom. À Dabou, là, tu ne peux pas convertir quelqu'un en RDS. C'est pas possible. Tout ce que tu vois dans tes trucs là, ils viennent manger puis s'en vont. À Dabou, tu ne peux pas enlever Laurent Gbagbo dans la tête des Ivoiriens. Tu ne peux pas. À Dabou, tu ne peux pas mettre à la santé de ce terroriste dans la tête des Ivoiriens. Tu ne peux pas. Tu sais. Tu veux manger, moi je ferme ta gueule. Blague le RDS, fais tes conneries. Mais je ne vais pas accepter que des Ivoiriens sont offusqués de ce que votre terroriste Kadia Kamara, le manque de respect, et toi et tes communicants, vous allez changer ça en dérisoire pour aller parler de Gbagbo, aller changer ça dedans, parce que au moins un président soit... Vous n'avez pas honte? Mais pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens dans quel contexte? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens que dans le temps, le RDN avait divisé le pays en deux? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens que dans le temps, le RDN était dans le gouvernement? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens que dans le temps, le RDN empêchait les médicaments de rentrer en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens que dans le temps, le RDN empêchait Gbagbo de s'armer, de soigner ces Ivoiriens, de payer les armes, de mettre l'école à pied? Pourquoi vous ne dites pas aux Ivoiriens? Vous et votre mensonge, votre manipulation, mais nous on est là, on va vous dire la vérité. Oui, Gbagbo allait soigner là-dedans. Parce que le RDA a pris les armes pour diriger le pays. Oui, Gbagbo allait soigner là-dedans. Parce que le RDA était dans son gouvernement et l'empêchait de travailler. Oui, Gbagbo allait se soigner parce que le RDA avait manipulé, pour ne pas dire, avait attiré ses patrons pour mettre un embargo sur les médicaments et surtout contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo allait se soigner. Donc, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? On vous dit que des gens sont allés signer un contrat avec notre argent. Des gens font partie de leur famille dans les hôpitaux chers, dans les hôpitaux où la journée fait 1 million, et vous, c'est la dame de Gbagbo, et ça, c'est organisé par Ademé Silas. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est comme ça que Gbagbo t'a donné à manger, bois. Et c'est comme ça que tu as donné ton propre fils contre Gbagbo. Aujourd'hui, tu te promènes à Paris. La seule chance que tu as, Ademé Silas, je ne sais pas où tu es. Sinon, j'invite les Ivoiriens à lancer une photo contre tous ces gens-là. Députés, ministres, sénateurs, et tous. Si de toute façon, nos radars sont là. On a qu'à me dire, Ademé Silas est dans tel hôtel, ou bien dans telle maison, je vais arriver devant là-bas, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que le Leboutou là, pour le moment tu peux danser, c'est que tu dans ton coco, tu peux danser. Toi, un plaisantin, toi, un nobody, c'est toi, on parle de Gbagbo, on parle de l'officier, toi tu vas venir, tu as fait ta partie, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte.